Le couronnement d'Inopoko Devez, Miss Tahiti, aurait pu passer inaperçu. Mais une vidéo explosive a fait trembler les coulisses de Miss France 2026. Deux candidates, Miss Aquitaine et Miss Provence, se sont retrouvées au cœur d'un scandale qui a secoué l'univers très codifié et strict de la célèbre compétition. Cette affaire n'a pas seulement éclipsé l'élection, elle a mis en lumière les tensions et la pression insoutenable que subissent ces jeunes femmes. Restez avec nous et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité des célébrités. Tout commence le lendemain de l'élection de Miss Tahiti. Une vidéo privée capturée en coulisses circule rapidement sur les réseaux sociaux. On y voit Ainoa Laitete, Miss Aquitaine, visiblement agacée. Critiquer ouvertement le top 12 présenté par Jean-Pierre Foucault, sa réaction est brutale, sans filtre. Désolé mais qu'est-ce que c'est ce top 12 ? Je ne vais pas faire ma rageuse, mais qu'est-ce que c'est ce top 12 ? Allô la Terre ? Dans la foulée, Julie Zitouni, Miss Provence, renchérit avec une phrase encore plus violente. Ce sont toutes des grosses putes. Pas toutes, mais beaucoup. Ces mots, proférés dans un moment de colère et de déception, ont rapidement fait le tour de la toile, provoquant une onde de choc. Le comité Miss France n'a pas tardé à réagir. Dans un communiqué officiel, les organisateurs ont justifié la destitution immédiate des deux candidates, rappelant que le rôle d'une Miss régionale est bien plus qu'une simple couronne. Être ambassadrice de sa région, c'est incarner un visage de sérieux, de respect et de responsabilité. Notamment auprès des jeunes femmes qui s'identifient à elles. Une sanction lourde de sens qui a marqué un tournant dans cette affaire. Mais au-delà de la sanction, c'est la réaction des deux jeunes femmes qui a déclenché un débat intense. Depuis cette tempête médiatique, Ainoa Laitete et Julie Zitouni ont toutes deux déposé plainte pour cyberharcèlement. Harcèlement qui, selon elles, a dépassé toutes les limites. Dans une interview exclusive accordée à Sud-Ouest le 20 décembre, Ainoa Laitete s'est livrée avec une sincérité désarmante. La jeune femme de 19 ans parle d'une trahison liée à la diffusion de cette vidéo qu'elle qualifie de privée. Elle avoue une grosse erreur, celle de s'être filmée dans un moment de faiblesse, un instant capturé alors qu'elles étaient toutes épuisées après un mois d'intense préparation. M'être filmée comme ça, c'était très bête, concède-t-elle. Une phrase simple mais lourde de conséquences pour cette jeune femme qui ne s'attendait pas à voir son image ainsi détruite. Elle raconte avoir reçu des menaces de mort, un harcèlement en ligne qui l'a profondément affectée. « Je suis jeune. On fait tous des erreurs dans la vie. Mais je l'ai payé très cher. Trop cher. Je me suis excusée. Je m'excuse encore, insiste-t-elle, tentant de calmer la tempête qui ravage sa vie. Destituée de son titre et privée de son écharpe, Ainoa Laitete semble désemparée. Elle ne sait plus quoi faire pour effacer son erreur. Pourtant, elle ne regrette pas d'avoir participé à l'élection. Cette expérience, malgré tout, reste un moment important de sa vie. Mais l'après-polémique est dur à vivre. Tout ça m'a éteinte. Je ne sors plus, j'ai peur, j'ai honte, confie-t-elle. Des mots qui trahissent une inquiétude profonde. Celle d'une jeune femme qui voit son avenir et sa réputation remis en question à cause d'un moment de faiblesse. Heureusement, elle peut compter sur le soutien indéfectible de son entourage proche. Sa famille, son copain, ses amis. Heureusement que j'ai le soutien de mon entourage proche dans cette épreuve, dit-elle, soulignant l'importance du cercle intime dans ces moments de crise. De son côté, Julie Zitouni, Miss Provence, a également pris la parole après la tempête. Sur son compte Instagram, le 21 décembre, elle a publié une vidéo des coulisses de son aventure, un témoignage plus apaisé. « Je ne remercierai jamais assez toutes les personnes qui ont été à mes côtés et celles qui le sont encore aujourd'hui, écrit-elle en légende. Pour elle, cette expérience, malgré tout, a laissé une marque indélébile. Ce que cette expérience a laissé dans nos cœurs et dans nos esprits vaut bien plus que tout le reste. À ce stade-là, on a toutes gagné. Merci la vie. Ce message empreint de résilience contraste avec le tumulte médiatique qui a suivi la diffusion de la vidéo. Il rappelle que derrière les paillettes et les couronnes, ces jeunes femmes sont avant tout humaines, vulnérables face à la pression et aux attentes démesurées. L'affaire Ainoa Laitete et Julie Zitouni soulève plus largement une question essentielle. Jusqu'où peut-on tolérer la pression sur ces candidates ?
Et quel est le véritable prix à payer pour un instant de vérité maladroitement capturé? Le monde des concours de beauté, souvent perçu comme superficiel, se révèle ici dans toute sa complexité. Derrière l'image lisse et parfaite projetée sur scène, il y a des jeunes femmes qui se battent pour un rêve, mais aussi pour leur dignité. La destitution rapide et publique de Miss Aquitaine et Miss Provence montre la rigueur avec laquelle les comités veulent préserver une certaine image. Mais elle montre aussi les risques énormes encourus par celles qui dérapent, même une seule fois, dans un univers où la moindre parole peut être déformée et amplifiée. Cette affaire met également en lumière le fléau du cyberharcèlement. Ainoa Laïtété et Julie Zitouni ont été victimes d'une violence numérique sans précédent. Menaces, insultes, mises à l'index. Le prix à payer pour un moment d'égarement filmé devient insoutenable. Et si les réseaux sociaux sont à l'origine de la diffusion de la vidéo, ils sont aussi devenus le théâtre d'une chasse aux sorcières impitoyable. Une réalité inquiétante qui interroge sur la responsabilité collective face à la protection des individus. Surtout quand il s'agit de jeunes femmes encore en construction. En creusant un peu, on comprend que la fatigue et la pression intense avant la finale ont joué un rôle crucial. Ces candidates vivent un mois d'enfer, entre répétitions, événements publics et préparation mentale. Le stress est constant. Dans ce contexte, une vidéo privée malheureuse ne reflète pas toute la personnalité ni les valeurs de ces jeunes femmes. Pourtant, le jugement est immédiat, sans appel. La sanction tombe, lourde et définitive. Dans les coulisses, beaucoup s'interrogent. Cette affaire ne met-elle pas en lumière un système trop rigide, incapable de faire preuve d'empathie? Peut-on demander à des candidates, qui sont aussi des jeunes femmes en pleine construction, de porter un rôle d'exemplarité absolue sans marge d'erreur? La question reste ouverte et le débat est lancé. Pour l'heure, Ainoa Laïtété semble vouloir tourner la page malgré la douleur. « Je ne sors plus », dit-elle. Une phrase qui parle d'isolement et de peur, mais aussi d'un besoin de se reconstruire loin des regards. Son témoignage est un appel à la compréhension. Elle espère que son expérience servira d'exemple, que son erreur ne sera pas une fatalité. Le retour d'Ainoa Laïtété dans le monde public reste incertain. Mais une chose est claire, cette affaire restera dans les annales de Miss France comme un épisode marquant, un rappel brutal des exigences et des risques liés à ce milieu. C'est aussi une histoire humaine, celle de deux jeunes femmes confrontées à la cruauté des réseaux sociaux et à la dureté des jugements publics. Alors, que retenir de tout cela? D'abord que derrière chaque couronne, il y a une histoire, souvent méconnue, parfois douloureuse. Ensuite, que la pression du tard-être peut mener à des dérapages qui ne doivent pas être fatals. Et enfin, que la solidarité et le soutien sont essentiels pour traverser les tempêtes médiatiques. Si cette histoire vous a captivé, pensez à vous abonner pour suivre toutes nos prochaines vidéos sur l'actualité des célébrités et les coulisses du showbiz. On vous promet encore plus d'histoires fortes, de révélations et de suspense. Merci de votre fidélité. À très bientôt pour de nouvelles aventures dans le monde fascinant de la farandole des célébrités.